Salut, c'est Philippe. Bah écoute, aujourd'hui je te fais une vidéo dans une sous-station. Donc c'est une sous-station de groupe, d'un petit groupe d'immeubles. D'abord le bruit que tu entends là, c'est le bruit des pompes. Tiens, regarde, je vais te faire le tour là. Voilà. Donc ça c'est une petite sous-station, hein. Après, bon, vraiment la chaufferie, parce que là, il y a pas de, c'est une sous-station, donc il n'y a pas de chaudière, il y a juste des pompes avec deux gros ballons qui desservent qui produisent de l'eau chaude. Donc là, vraiment, la grosse chaufferie se trouve à l'extérieur, vraiment dans un groupe vraiment d'immeubles. Hein. Voilà, bon, c'était le petit truc que je voulais te montrer. Et aujourd'hui, je voulais te parler de crédit d'impôt. Alors, le crédit d'impôt sur le matériel que tu vas acheter par exemple pour ton chauffage, en fait. Alors, le crédit d'impôt, comment ça fonctionne? Donc, en fait, si tu veux par exemple changer ta chaudière, il n'y a pas que la chaudière, il n'y a pas que dans le chauffage, changer par exemple tes fenêtres, ta toiture, tout ce qui touche le bâtiment, tu as le droit à un crédit d'impôt, à condition que tu fasses faire ça par une entreprise qui a le label RGE. Voilà. Donc ça, il faut le savoir, parce que si l'entreprise n'a pas le label, tu n'as pas le droit au crédit d'impôt. Donc comment ça fonctionne? En fait, voilà, cette entreprise-là, tu la prends pour faire tes travaux. Par exemple, tu fais changer ta chaudière, tu veux faire changer ta chaudière, tu fais appel à une entreprise qui a le label. Et là, bon, l'entreprise, lui, va te faire un devis. Il va te faire un devis sur le matériel, par exemple sur une chaudière, il va te faire un devis sur la chaudière, ce que la chaudière va te coûter, et un devis sur la main-d'œuvre. Donc, pour avoir droit à cette fameuse réduction d'impôt, par exemple, tu prends sur une chaudière, par exemple une chaudière à condensation, il faut déjà que ça soit ta résidence principale dans un premier temps. Il faut qu'elle soit achevée, par exemple, il faut que tu y habites depuis minimum 2 ans et en tant que propriétaire ou locataire. Donc ça, c'est les conditions primordiales pour pouvoir avoir le droit à cette réduction d'impôt. En fait, alors, ensuite, le crédit d'impôt, il est accordé sous condition il y a un minimum de performance énergétique sur ta chaudière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ta chaudière, tu prends une chaudière par le biais d'une entreprise, par le biais d'un artisan, si elle n'a pas de rendement, si c'est une chaudière basique, tu n'auras pas le droit à ton crédit d'impôt. Il faut un minimum. C'est-à-dire il faut un minimum de rendement. Il faut qu'elle soit performante. C'est ça le truc en fait. Il faut qu'elle soit performante. Si elle n'est pas performante, eh ben, tu n'as pas le droit à ton crédit d'impôt. Ensuite, sur le prix, par exemple, de cette chaudière, le taux est d'abaissement de 30%. C'est un taux unique pour 2017. C'était pour 2017. Alors, pour 2018, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Mais pour 2017, le taux est unique à 30%. C'est-à-dire par rapport au prix de ta chaudière, ce que ça va te coûter, pas en main-d'œuvre. Attention, la main-d'œuvre n'a rien à voir. C'est que le prix du matériel. Tu as le droit à 30% de réduction d'impôt. Donc, c'est pareil. Alors, quand tu vas avoir ton entreprise qui va venir pour faire ton devis et puis regarder un petit peu le matériel qu'il te faut, donc forcément, tu as le droit au crédit d'impôt sur le matériel. Alors, essaye de passer au maximum de matériel, c'est-à-dire par exemple le thermostat, ce qui fait partie en fait de l'ensemble de ton chauffage. Essaye d'avoir, par exemple, si tu veux faire tu demandes une remise, demande ta remise en fait sur la main d'œuvre, pas sur le matériel, parce que pour toi le matériel c'est un plus puisque tu vas gagner sur ton crédit d'impôt. Donc voilà, si tu négocie sur la main d'œuvre, négocie pas sur le matériel. Ça c'est voilà, il faut faire comme ça parce que en fait voilà, si tu abaisses le coût de ton matériel, moins tu auras de coût de matériel, moins tu auras de crédit d'impôt. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur le crédit d'impôt. Donc toi, ton but maintenant, c'est de trouver une entreprise qui privilégie plus en fait le matériel, c'est-à-dire d'augmenter le prix de ton matériel que le prix de la main-d'œuvre, puisque toi, tu vas avoir un crédit d'impôt sur ton matériel. Donc voilà, tu fais 2 ou 3 entreprises et puis voilà, ton but c'est ça, c'est de trouver cette entreprise-là. Voilà. Écoute, on se termine cette vidéo-là. Écoute, partage, abonne-toi. Et puis, moi, je te retrouve sur une prochaine. Puis, je te dis, porte-toi bien. Ciao, ciao!